Amen. 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 Dis à ton voisin. Voisin. Je vois voisine, on me regarde voisine. Laissez-moi la voisine. Je dis voisin. Je tiens à préciser, bon, si à l'école tu n'as pas eu de bonnes notes en français, je te corrige. Quand c'est un homme, on dit voisin, une femme, on dit voisine. Je dis voisine. Un homme, une femme se trouve et dit voisine. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons voir pourquoi tu es découragé. Amen. Pourquoi tu es découragé? Le thème du message, c'est les causes ou les raisons pour lesquelles tu es découragé. Je prie le Saint-Esprit qui met sa parole dans ma bouche. Amen. Je pleure le baffe. Notre baffe est gâté et ça nous pénalise. Voilà la croisade qui arrive à grands pas. Nous sommes environ 2 semaines. Alléluia. À chaque problème, il y a une cause. Amen. Notre interprète a voyagé, elle est allée encourager sa soeur qui porte les galons du côté de Marois. Donc elle nous sera de retour, Dieu voulant, d'ici dimanche. Alléluia. Amen. Derrière chaque problème, il y a une cause. Autrement dit, derrière tout esprit qui habite un homme ou qui influence un homme, il y a une cause. Aucun esprit ne vient te rendre visite parce que tu es trop beau ou trop belle, ou que tu es trop laide ou trop laid. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit du diable, que ce soit les démons qui t'influencent ou les anges qui t'influencent, il y a une cause. Il y a toujours une cause. Personne ne se lève le matin et dit que ah, j'ai mal au ventre alors que je n'ai rien mangé. À moins qu'on t'a touché mystiquement. Et même pour qu'on te touche mystiquement, il y a une cause. J'entends souvent les gens dire, oh vraiment, pourquoi le monde est méchant? Je fais le bien aux gens, on me fait le mal. Écoute, c'est parce que tu n'as pas compris que la terre dans laquelle tu vis est une terre de méchanceté. Depuis qu'Adam a péché, la méchanceté s'est répandue comme le virus. Amen. Donc, ne sois plus naïf de croire que parce que quelqu'un rit avec toi, il est ton ami. Le fait qu'il rit avec toi, il n'est pas ton ami. C'est dans ta tête que tu crois qu'il est ton ami. Il n'est pas ton ami. Donc, avant d'ouvrir ton ventre et de présenter tous tes organes et tout ce qui se trouve dans ton ventre à quelqu'un, pose-toi une question. Est-ce qu'il est fiable? Nous sommes dans un monde où, je vais vous dire la vérité, la confiance se mérite. On ne donne pas confiance. Peu importe, je dis, même si les pasteurs, ça se mérite. Je répète, même si les pasteurs, ça se mérite. Tellement le monde est pourri, même si les pasteurs. Alléluia. Amen. 90% des problèmes que tu as, c'est toi la cause, c'est pas Satan. Satan ne profite que de tes erreurs pour entrer dans ta vie et te détruire. Je répète, 90% de tes problèmes, c'est toi la cause. Gloire à Jésus. Amen. Tu imagines que quelqu'un n'a pas allumé le feu sur sa marmite. Il avait déjà mis tous les condiments dans la marmite. Il a posé sur le foyer de gaz. Et il revient de la maison, la marmite est brûlée. Il n'a pas allumé le feu. C'est faisable ça? Pour que la marmite brûle, qu'est-ce que tu dois faire? Allumer le feu. Donc si la marmite a cramé pendant que tu cuisinais, la cause c'était qui? C'est ton erreur. Donc arrêtez de dire pourquoi tel démon me poursuit. Il y a une cause. Il y a quoi? Je ne cesserai de vous dire ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, je ne crains pas le diable dans le livre de Jean parce qu'il n'a rien en moi. Ça veut dire Satan ne peut rien trouver en moi qu'il m'accuse ou bien qu'il donne le contrôle sur ma vie. Prenons d'abord Jérémie chapitre 29 verset 11. On va commencer par là. Première raison pour laquelle tu es découragé, tu as peur de l'avenir. Tu as quoi? Peur de l'avenir. Amen. Faisons un petit exercice, soyons sincères, sois sincère envers le Seigneur. Ceux qui ont peur de l'avenir, levez le nom. Sincèrement. 1, 2, 3, 4, voilà. Oh, que Dieu vous bénisse. Acclamez pour eux. Acclamez pour eux. Amen. Il y a les faux courageux. Oh, je suis un fort, je n'ai pas peur de l'avenir. Oh, le gars, avant de venir ici dans sa chambre, il pleurait. Je vais faire comment, Seigneur, l'avenir. Tous les chants de la Seigneur, les têtes. Mais il arrive là, non, moi je n'ai pas peur de l'avenir. Donc le problème c'est que devant, dans la présence de Dieu, tu joues au grand. Dieu élève ceux qui se rabaissent. Dieu n'élève pas ceux qui s'élèvent.
Quand tu es dans la présence de Dieu, rends-toi vil. Voilà pourquoi lorsque on amenait l'âge de Dieu, quand ça revenait en Israël, David a dansé de toutes ses forces. Il a enlevé son vêtement royal, il a jeté. Sa femme s'est moquée de lui, tu as frappé, c'était toi. Shut up. Rubbish. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui a peur de son avenir, c'est parce qu'il n'a pas confiance au Dieu qu'il sait. Je veux toute ton attention sur l'enseignement de ce soir. Tu n'as pas compris. Ton problème, c'est parce que tu ne vois pas Jésus que tu sais. C'est ça qui affecte ta foi. La vérité est que si tout le monde ici voyait chaque jour Jésus qu'il servait, le tenir par la main, voilà Jésus, c'est Junior Jésus et moi je suis l'enfant de Dieu. Je t'assure, tu peux encore de l'avenir. Non. Mais est-ce que tu sais que Jésus est plus présent en toi, malgré le fait que tu ne le vois pas? Oui. Pourquoi les hommes, regarde, je me rappelle souvent quand mon père arrivait au village à Bamidjo avec, quand il débarquait, le commissaire débarque, tout le monde est content. Vous savez pourquoi? La solution est venue pour nos problèmes. Alléluia. Imagine-toi que ton dossier est bloqué au niveau des finances. Et tu as l'opportunité de tomber devant le ministre des Finances. Alors que tu étais désespéré. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? L'espoir. Mais regarde ton erreur, c'est que tu as espoir à un homme, pas celui qui a établi l'homme là. Ton problème, c'est que tu crains ce que tu vois et non ce que tu ne vois pas. C'est une erreur. Tu dois craindre ce que tu ne vois pas. Mais respecter ce que tu vois. Ah, tu es calme. Voilà pourquoi quand tu arrives, le gouverneur là, tu trembles, tu pisses sur toi. Qui a établi le gouverneur? Aïe, tu n'es pas ici. Le préfet que tu trembles, qui l'a établi? Le sous-préfet. Bon, maintenant, on fait une comparaison simple, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu, non? Né de nouveau, né de Dieu. La Bible dit quoi de toi? Que nous sommes ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que je ne suis plus du royaume de la terre, je viens du ciel. Autrement dit, le gouverneur, le préfet, les ministres ne sont pas à mon niveau. Parce que je suis un représentant légal du royaume sur la terre. Ah, ta manière de dire Amen, m'énerve. Amen. Et tu as peur. Je n'ai cessé de vous dire ici, je n'ai peur de personne, je respecte tout le monde. Ton grade ne m'impressionne en rien. Pour qu'un enfant de Dieu arrive à dire ça, c'est parce qu'il connaît qui il est. Regarde, dans Actes chapitre 28, je crois le verset 16, il dit, nous sommes de la race de Dieu. Aïe. Est-ce que tu peux imaginer ça? Nous sommes de la race. Qu'est-ce qui veut dire la race de? Ça veut dire que nous sommes de la catégorie. Nous avons les mêmes gènes, nous avons les mêmes capacités, Amen. Nous avons les mêmes compétences. Amen. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu fait, c'est à moi de faire. Amen. Et tu dis que tu as peur de l'avenir. Prenons un exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Jésus a 15 ans. Rien n'avance. Jésus ne connaît que faire une chose, mais elle échappable. Mais voilà, il y a 2 ans, Jésus n'a pas les marchés. Donc tu imagines Jésus stressé. C'est quoi Jésus? Le déo est dur, c'est dur, je n'ai pas les mains. Tu imagines Jésus? Un jour j'ai reçu un jeune homme. Le jeune homme était sous. Je lui ai dit, pourquoi toi tu aimes boire? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, c'est parce qu'on m'énerve trop à la maison. Et aussi j'ai trop les problèmes. J'ai dit, attends, écoute. Donc tu vas me dire que moi si j'ai la raison d'acheter les kitoko en carton, je mets à la maison. Chaque fois que ma femme m'énerve, je bois. Chaque fois que mon enfant m'énerve, je bois. Amen. Amen. Un membre de l'église m'énerve, je bois. Mais attends. Vous donnez des fausses raisons pour vous compromettre et tomber dans la vie que Satan vous attend. Des fausses raisons. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit faire quoi? Porte ta croix. Carry your cross. Porte ta croix. Et fais quoi? C'est-à-dire que suivre Jésus est facile. Il y a 2 choses qui caractérisent un véritable enfant de Dieu et rendra ta foi chrétienne solide et rigide comme le roc. 2 choses. La marche par l'esprit et la marche par la foi. Fini. Quand tu exploites les 2 choses là, tu n'as pas peur de l'avenir. Fini.
Celui qui marche par la foi n'attend pas que l'Esprit lui parle, mais il s'appuie sur ce que Dieu lui a dit. Quand il est confronté aux difficultés, il ne voit pas les obstacles comme obstacles, mais il voit ces obstacles comme opportunité d'atteindre la destinée que Dieu lui a promise. Amen. Ça, c'est un homme de foi. Maintenant, la deuxième arme, l'esprit. Quand tu es à un carrefour où tu ne sais quoi faire, tu ne sais comment quelle direction prendre, comment te comporter, le Saint-Esprit donc vient te donner la direction. Quand tu es découragé, il te réconforte. Ton problème, c'est que l'Esprit de Dieu en toi n'arrive pas à faire ça et tu es découragé et tu as peur de l'avenir parce que même quand il t'a parlé, tu as éteint sa voix. Tu as éteint. Je te dis comment tu as éteint. Tu as privilégié dans ton esprit les soucis et ça éteint la voix. Bien que tu aies entendu la voix de Dieu dans un rêve, audiblement dans ton esprit, ne crains rien. Tu vivras. Ah. Maintenant tu es face aux circonstances qui t'appuient. Tu dis que l'histoire, ce n'est pas Dieu, c'est mes pensées. Est-ce que tu sais que le fait d'être la race de Dieu, même lorsque c'est tes pensées, le fait que tu es de la race de Dieu, ça devient vivant. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Je pleure beaucoup qui ne sont pas là ce soir et je suis un peu choqué parce que voilà les choses qui doivent. Je t'ai toujours dit, la prière ne résout pas tout. La parole de Dieu résout tout, mais la prière ne résout pas tout. Amen. La parole de Dieu fait quoi? Après l'enseignement, si on peut faire une simple prière, on rentre. Ça, je vous l'assure. Parce que c'est le plus important. Beaucoup de chrétiens fument en secret, boivent en secret. D'autres se droguent en secret parce qu'ils ont peur du lendemain. D'autres, quand ils s'endorment la nuit, ils veulent que le jour ne se lève jamais. Quand ils voient le jour, ils voient des nouveaux défis. Ils voient de nouveaux obstacles. Ils veulent que la nuit soit prolongée. Mais est-ce que tu sais que sans obstacle, tu n'es rien? Écoute, chaque fois que Dieu veut se révéler à toi, Dieu enverra un obstacle que tu n'as jamais connu. C'est cet obstacle qui te révèle. Amen. Je dis, c'est cet obstacle qui te révèle Dieu. Amen. Il y a des situations aujourd'hui, quand je vis, moi je ris. Tellement Dieu m'a montré tellement sa grandeur que je n'ai plus peur de rien. Parfois je me pose la question si je suis un être humain. Mais après, la parole de Dieu me répond, tu n'es plus un être humain, tu étais. Tu es né dans la chair, mais depuis que tu as rencontré Christ, tu deviens esprit. Amen. Oh, est-ce que tu sais que tu es un Dieu dans la chair? Tu es un Dieu dans une chair. Amen. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans Somme, je crois, 82? Il va dire, vous êtes. N'est-ce pas dit que vous êtes? Regarde ce qu'il dit, ouvre ça, Junior, avant qu'on ne vienne à Somme 29. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as peur de l'avenir. Tu as peur. Amen. Écoute-moi, hein. Avec mes yeux de la foi, je n'ai pas dit que l'Esprit m'a révélé, avec mes yeux de la foi, mes yeux de la chair ne voient rien, mais mes yeux de la foi voient la gloire. Amen. Et c'est pour ça que je marche avec assurance. Et ça énerve Satan et son ami. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne cesse de vous dire ceci. Écoutez, je ne cesse de vous dire ceci. Vous regardez ça, moi je ne vois pas ça. On ne marche pas de la même façon. Moi je ne vois pas ça. C'est pour ça que regarde, beaucoup de gens viennent dans l'église et rentrent avec leurs problèmes. Parce que lorsqu'ils viennent dans l'église, leur regard et leur foi et leur esprit et leurs pensées sont plus focalisés sur leurs problèmes que sur Christ. Si tu entrais dans la présence de Dieu et tu étais plus focalisé sur le Seigneur, en oubliant ton problème, je t'assure, avant que tu ne te rendes compte que le problème est parti, que ça fait 6 mois que c'est parti. Amen. Donne amen. Amen. Mais même dans la présence de Dieu, tes regards sont focalisés sur ton problème. La peur de l'avenir. Est-ce que vous savez que la peur ne vient pas de Dieu? Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait peur de rien. Mais regardez la réponse d'Adam lorsque Dieu lui apparaît dans le jardin après qu'il ait péché. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai quoi? J'ai peur. Parce qu'il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin d'Éden. Je vous ai dit, Éden n'est pas au ciel. Éden, c'est sur la terre. J'ai localisé du côté de l'Irak. C'est sur la terre, Éden. C'était sur la terre. Parce que Dieu l'a conçu exactement comme le paradis au ciel. Éden, c'était sur la terre. Et d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Mais il y avait 2 arbres majeurs. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la nature de Satan que Dieu a mis dans le jardin. Je te répète, c'était quoi?
C'était la nature de Satan que Dieu a mis dans le jardin. Et c'est pour ça que Dieu a dit que mange de tout, mais ne mange pas celui-là. Quelqu'un va dire, Seigneur, pourquoi tu as tenté? Non, Dieu ne l'a pas tenté, Dieu l'éprouvait. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a eu un fils qu'on appelait Lucifer, il était au ciel. Et Dieu lui a fait confiance. Et il a trahi. Dieu a dit, je vais t'humilier en créant un être humain, un être moins que toi et qui va dominer sur toi. Il l'a mis dans le jardin. Il a dit, je vais éprouver ton cœur. Donc, chaque situation auquel tu es confronté, Dieu le met pour éprouver l'état de ton cœur. Pas pour que tu passes ton temps à pleurer. Dieu n'a que fait de tes larmes. Dieu veut que tu tires des leçons. Dieu veut te façonner. Dieu veut te bâtir au travers de toutes ces choses. Mais toi, tu es focalisé, Seigneur, pourquoi? Il y a des fausses questions, ne pose plus ça à Dieu. Dieu n'aime pas les questions pourquoi là, Dieu n'aime pas. Il y a pourquoi, il y a comment. Allez lire vos Bibles, vous allez voir que Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un un jour, l'ange à Paris lui a dit, la femme l'année prochaine, à la même période, aura un enfant. Il a dit, ça va se passer comment? Dieu a dit, ah bon, tu ne parleras pas jusqu'à ce qu'elle accouche. Dieu n'aime pas les questions. Pourquoi? Fais comme Marie. Marie avait posé une question. Elle a dit, je suis ta servante, fais comme ça là te semble bon. Ouvre, nous sommes 82. À partir du verset 6, je crois. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous faites quoi? Vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que ta mort ne doit pas être comme la mort des autres personnes. Tu es ici. Je dis, un enfant de Dieu ne meurt pas comme les autres. Il a une façon de mourir. Va lire tous les grands héros qui ont servi Dieu de façon intègre jusqu'à leur mort. Ils ont eu une mort paisible. Cite-moi un seul qui est mal mort en dehors des apôtres. Laisse les apôtres. C'était les fondateurs de l'église. Il fallait que leur sang coule automatiquement. Laisse les apôtres. Abraham, on dit il expira. On a dit que la voiture l'a cogné. On a dit qu'il souffrait de la gonococcus, c'est ça qui l'a tué. Plus rien. Mais c'est vrai. Personne ici ne mourra à cause de la maladie. Amen. Tu es un Dieu, la maladie ne peut pas te tuer, ne pourra pas te tuer. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre tellement longtemps étant fatigué des jours comme David. Quand tu vas aller dormir, tu vas expirer. Amen. Pas les morts qu'on a aujourd'hui. On est en train de prier. Il faut le sang, tu prends 10 poches. Pouf, ça ne suffit pas, ajoute. Oh, il était mort. Ça ne serait pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Il dit, vous êtes, you are a God. You are a God. Tell with me, you are a God. I am a God. I am a God. I am a God. I am a God. Alléluia. Amen. Il y a des confessions. Voilà pourquoi dans le groupe, pendant que nous sommes dans nos 21 jours de jeûne, Dieu merci, nous sommes déjà à la fin. J'envoie toujours et à la fin du message, tu vas voir, il veut dire confesse avec foi. D'autres pensent que c'est les jeux, ce n'est pas les jeux. D'autres pensent que je les prends pour l'enfant. Je ne te prends pas pour un enfant, tu n'es pas mon enfant. Mais je te montre ce qu'il faut faire pour pouvoir dompter la peur de l'avenir. Quand Satan te montre un avenir difficile par rapport aux circonstances que tu vis, proclame, ça va intimider le diable. Ton problème, c'est que tu ne proclames pas quand tu es face à la peur de l'avenir. La plupart d'entre vous, vos affaires sont mortes, vos situations sont bloquées, les choses se sont empirées parce que vous avez fermé vos bouches. Vous avez été confronté à des situations au lieu de proclamer. Tu vois, le gars parmi, même mon numéro, il oublie le nom. Il cherche Pasto, il n'y a pas Pasto dans son téléphone. Oh, il a enregistré Daddy, il n'y a pas Pasto. Tu as encore le numéro de... Ouais. Le jeune pasteur où on passe souvent, tu vois, c'est le stress et la peur qui font que même le nom il oublie. Rentrons maintenant dans Jérémie 29, le verset 11. Celui qui chaque jour confesse la grandeur de Dieu dans sa vie aura toujours la victoire face aux situations. Écoute, on ne t'appelle pas chrétien lorsque tout va bien. On voit l'authenticité de ta foi en Christ lorsque tu es confronté à des difficultés et que tu tiens bon, tu tiens ferme et tu ne succombes pas au péché. C'est en ça qu'on sait que tu es chrétien. Alléluia. De la même façon, on ne parle pas de foi quand il y a. On parle de foi quand on voit avec les yeux de la foi qu'il y en a. Hello.
La peur tue ta foi. La peur tue ta foi. Et l'un de tes problèmes, parce que je suis en train d'entendre quelqu'un qui est en train de murmurer dans son cœur et dire, Daddy, tu ne connais pas ce qu'elle vit. Tu ne connais pas. Regarde ça. Tu annules la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Tu annules. Peut-être certains d'entre vous, quand je dis que je n'ai pas de salaire, ils disent que tu dates ici. Bon, ce qui manque un peu aussi, à son niveau quand même. Je ne mens pas, ma femme est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme est là. Je ne mens pas. Après la semence qu'on vous a fait, moi et mon épouse ici dans l'église, on a traversé une sécheresse. Mais tu as vu que je suis nerveux un jour. Tu as vu que je suis fâché un jour. Et avec tout ça, là, la famille appelle qu'on a besoin de ci à gauche, on a besoin de ça à gauche. No stress. C'est que si mon Jésus ne peut pas résoudre mon problème, personne ne peut résoudre. Amen. Voilà la mentalité avec laquelle tu dois fonctionner. Ton problème, regarde, hein, ta confiance que tu mets dans les hommes amplifie ta peur de l'avenir. Je t'explique. Voilà une situation que tu dois gérer. Tu n'as pas l'argent nécessaire. Alléluia. Amen. Écoute très bien ce que je t'enseigne. Maintenant, tu viens voir Charlotte. Tu lui prends près de 2 millions. Tu résous le problème. Je vais te dire qu'avant, hein, tu dormais avec un œil, mais maintenant tu vas dormir avec 2 yeux. Ça, je te dis. Tu sais pourquoi? Le délai arrive. Tu as 2 millions à rembourser. Le délai arrive. 2 jours. Maintenant, même 2 autres jours vont pousser sur ta tête parce que tu as 2 millions. Parce que plus le temps passe, plus le délai arrive, plus le stress augmente. Tu as eu la paix? Tu as eu la paix? Non. Je vais te dire comment certains d'entre vous se comportent. L'autre là, même si quand le délai est dépassé et que la personne même t'appelait pour te souhaiter bonne année, tu ne décroches pas. Tu es calme. Tu ne décroches pas. Les dettes sont tellement mauvaises que les dettes te font croire que même lorsque l'autre te fait la main comme ça, la main là c'est pour dire, toi tu vois, je veux mon argent. Que Dieu te délivre du stress des dettes au nom de Jésus. Je veux, non, tu vois, il sourit même. Tu dis que, tu vois le sourire là, non? Elle est en train de dire mon argent. Oh, que c'est un simple sourire. Je me rappelle une maman qui m'a dit, elle me dit, j'ai appelé tel. Il ne décroche pas mes appels. Il croit que c'est pour mon argent. Non, je voulais qu'il m'accompagne. J'ai dit dans mon cœur que les dettes ne sont pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle les chrétiens souffrent des dettes, c'est parce qu'ils n'ont pas authentiquement mis en pratique la loi de Dieu. Parce que selon la loi de Dieu, tout enfant de Dieu ne doit pas être endetté, il doit plutôt être créancier des gens. Ça veut dire que c'est toi qui empruntes. C'est toi qui prêtes autant pour moi, tu n'empruntes pas. C'est écrit dans ta Bible, non? Tu prêteras, tu n'en. Deutéronome chapitre 28, c'est écrit là-bas clairement. La peur de l'avenir. Jérémie 29, regarde ce que le Seigneur dit. Car je connais les projets. Dis à ton voisin, mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Dis, mets ta confiance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Allons-y. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés. Il a dit que je vais former. Ça sous-entend quoi? Tu stresses pourquoi? Maman, lève-toi bien. Je vais vous prendre une image. Voilà, maman, elle est dans ses calculs. Elle dort et dans ses rêves, elle dort sans dormir parce que même les yeux sont fermés. Mais dans ses rêves, elle se tourne au lit comme ça. Je vais rembourser. Ouais, papa, donne-moi le temps, je vais rembourser. Et son mari regarde, hey, c'est quoi? Ouais, papa, laisse, je vais rembourser. Alléluia. Amen. Ce qui fait qu'elle laisse ces songes-là, ce n'est pas un démon. Vous mélangez tout et vous mettez les démons partout. Ce qui fait qu'elle ait ce songe, c'est le stress du lendemain qui fait que son subconscient enregistre et reproduit ça sous forme de rêve. Beaucoup de rêves que vous avez, il n'y a aucun démon, il n'y a pas Dieu dedans. C'est ton stress du lendemain qui fait que tu as ce rêve. Maintenant Dieu lui dit, Dieu a même parlé dans la parole, il n'a pas compris. Maintenant Dieu parle. Voilà Jésus, il a parlé dans son rêve. Ma fille, j'ai les projets que j'ai pour toi, que j'ai formés. Elle se réveille là, le jour là, voilà comment la plupart d'entre vous faites. Elle est en joie, elle danse, elle est contente, elle sautille. Dieu m'a parlé cette nuit. Il a dit qu'il a des grands projets pour moi. Des projets de bonheur et non de malheur pour m'assurer de l'avenir et de l'espérance. Satan dit, ah bon,
Tu es sûr que ta foi là est solide. Ok, faisons un test. Et Satan dit à Dieu, Dieu regarde sa foi, hein, faisons un test. Le gars qui tu dois, ça fait une semaine, tu n'as pas... La joie de la sister est finie. Vérité. Vrai. Maman va t'asseoir, Dieu te bénisse. Attention. Alléluia. Sa joie est finie. Sa joie est... Oh, oh. Maintenant, maman est devenue triste, pâle, nerveuse. À la maison, elle insulte tout le monde. Elle parle mal à tout le monde, c'est le stress. La parole de Dieu ne vient pas pour te communiquer une joie éphémère. Elle vient pour te donner une joie permanente. Cette joie est éphémère en toi parce que tu ne crois pas. Quand tu es confronté au défi, tu ne crois pas. Vérité. C'est pour ça qu'elle est éphémère. Il dit, je reprends la version là. Je connais les projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non. De malheur. Et non. Et non de malheur. Et non. De malheur. La paix n'est pas l'absence des problèmes. La paix, c'est la capacité à gérer les situations qui se présentent au quotidien devant toi. Amen. Les gens vont vous mélanger tout. Un pays n'est pas en paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Un pays est en paix lorsque les citoyens sont heureux, ont des conditions stables. Toi, tu penses que le Cameroun est en paix? Entre dans les foyers, tu comprendras que le Cameroun n'est pas en paix. Il y a des familles qui mangent une fois tous les 3 jours. Tu crois qu'il y a la paix? Tu es ici. Donc ne pense pas que quelqu'un est en paix. La paix, il dit je vous donne ma paix. La paix dont Dieu dit qu'il te donne, c'est cette capacité à gérer les problèmes. De manière à ce que quelles que soient les situations qui viennent, tu es inviolable, tu es stable, tu es instoppable, tu es imperturbable. Rien ne perturbe ton esprit et ta tranquillité. Alléluia. Amen. On vient te dire que tu as appris quand on dit que tu trompes les gens, tu voles là-bas leur argent. Tu dis, c'est tout. Il n'y a pas l'autre qu'on a ajouté. Je suis sérieux. Tu es en paix. Ne laisse plus les circonstances conditionner ta paix et ta joie. Beaucoup d'entre vous ici, votre joie, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas dans la joie parce que vous avez fait en sorte que votre joie dépend des hommes premièrement et des circonstances de la vie deuxièmement et troisièmement de ce que vous recevez. C'est pas ça la joie. Si ta joie dépend de ça, c'est pour ça que tu n'es pas en joie. Parce que lorsque ça part, tu n'es plus en joie. Tu penses que les gens sont dans le bonheur parce qu'ils sont riches. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent contribue mais ça ne donne pas. C'est pour ça que tu vas entrer dans cette famille et la femme va dire que je préfère le Seigneur. Maintenant, elle a changé. Avant, quand son mari cherchait le travail, c'était pauvre. Elle jeûnait et priait que le Seigneur change notre condition. Donne de l'argent à mon mari pour qu'il devienne riche. Depuis que son mari est devenu riche, son comportement est devenu néfaste. Il est devenu orgueilleux. Il écrase tout le monde. Il insulte tout le monde. Il ne respecte personne. Elle-même, il la bat. Chose qu'il n'avait jamais fait que lorsqu'il était pauvre. Maintenant, voilà la femme qui est en train de changer les sujets de prière. Seigneur, rends-nous pauvres. Tu as suivi quelqu'un prier ça? Il y a des femmes qui prient comme ça. Il y a des femmes qui prient. Seigneur, nous voulons. Je prie pour la pauvreté. Parce que quand on était pauvre, on était heureux. On n'avait pas beaucoup, mais il y avait la paix dans le foyer. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet, mariage, il a déjà formé. Il n'a pas dit qu'il va former. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y a une date, une heure précise où tu dois te marier. Il y a des gens qui se stressent que oh, je dois déjà me marier alors que dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas le moment. Dieu est un père. Je dis dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui pleurent, je veux le travail dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas le moment. Parce que, regarde, j'ai un master en tout ça, la gestion d'entreprise et entre autres, quand on dit gestion d'entreprise, on te dit aussi montage des projets. Et quand on dit monter un projet, dans les projets, il y a ce qu'on appelle, premièrement, la date du projet, où ça doit, la date du début du projet, la date de fin, du moins la durée du projet. C'est pour ça que beaucoup de vos sujets de prière, vous êtes outside. You are outside. Outside! Yeah. Beaucoup de sujets, Seigneur, je veux tuer outside jusqu'à... Parce que le moment là,
Ce n'est pas ça que Dieu attend. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons même pas quoi demander. C'est pour ça que quand tu parles en langue, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit des projets de bonheur et non de... Ok. Si tu tues la peur de l'avenir dans ton cœur, tu aurais évincé Satan de ta vie. Amen. Je suis très sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Je n'ai pas de maison. Hein. Tu es ici. Je n'ai pas de terrain. Mais dans mon esprit, je vois un palais construit. Amen. Je ne te flatte pas. Donc tout ce que Satan va faire là, je dis que finis de danser ton tchatchara méling et tu dégages devant moi. Alléluia. Parce que mon père m'a dit, je ne dis pas Dieu, je dis my father told me. I know the project that I have for you. Et tu veux que je stresse? Il y a parfois des rêves que Satan t'envoie pour t'intimider quand il voit que tu as une certaine assurance. Il t'envoie par exemple le rêve que ton entreprise est en train de tomber. Et je vais vous dire quelque chose, je peux te choquer. La plupart des rêves, mauvais rêves que vous faites, et vous vous réveillez en train de lier Satan, d'envoyer le feu, c'est votre peur qui vous fait prier ça. C'est la peur qui règne dans ton cœur qui te fait prier comme ça. Alléluia. Quand tu n'as pas la peur et que tu as l'assurance de l'esprit, il y a un style de prière que tu ne fais pas. Il y a un type de combat, qu'il y a une façon de combattre. Tu ne dis plus j'envoie le feu. Tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que ce que Satan a proclamé, c'est davantage pour manifester ta grâce, ça ne s'accomplira jamais. Amen. Tu vois, c'est le genre de prière d'action de grâce, pas le genre de prière haha. J'ai vu un homme de Dieu. Mon frère Makadiwa, qui était challengé par sa dimension. On amène quelqu'un là, il y a un démon qui oppressait le démon, le démon qui oppressait un jeune homme là. Le jeune homme, la voix ne sortait pas. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a dit, il commande live. Il est tombé. Bam! La voix est sortie. Il y a des dimensions où tu ne parles plus qu'au nom de... Tu dis, j'ordonne, ça vient. Amen. Tu vois les gens me regardent, disent, hein? Amen. Ah bon? Tu n'as pas compris le Seigneur quand il disait, ah mon nom, hein? Tu n'as pas compris. Vous chasserez les démons. Hein? Il y a une dimension que quand tu atteins la dimension de la divinité, le nom de Jésus est tellement manifeste malgré ton silence en toi que tu n'as pas besoin de parler pour que les situations se resolvent. Amen. Tu n'as pas besoin de parler. C'est pour ça que tu vas voir Pierre, on va te dire on mettait les malades. Pierre n'a pas prié. Son nombre passait et les malades se levaient et marchaient. Il n'a pas prié. C'est pour ça qu'on va te dire Paul, pendant qu'il bâtissait les temples, les gens prenaient le mouchoir et touchaient. Ils étaient guéris. Je prie que cette dimension soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Mais pour cela, tu dois vaincre la peur de l'avenir. Amen. Dis à ton voisin, renverse la peur de l'avenir. Renverse la peur de l'avenir. Dans ta vie. Dans ta vie. Prends ce sujet. Ésaïe 41, verset 10. Rapidement, après on va aller au deuxième point. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Yeah. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne fais pas quoi? Ne crains rien. Ne fais pas quoi? Ne crains rien. Dans rien, qu'est-ce qui manque? Rien. La réponse est dans le verset. Ne crains rien. Fear not. J'aime la version King James. Fear not. Fear not, ça veut dire ne crains rien. Fear not. Car je suis avec toi. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il te dit ne crains rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais me marier. Il dit ne crains rien. Car Je suis avec toi. le je suis avec toi veut dire tu as la solution entre tes mains. Tu crains quoi? Ah! Regardez un chrétien, il a faim. Oh, j'ai faim, il n'a rien mangé, il a 10 000 francs en poche. J'ai faim, Seigneur, j'ai faim. Il retire, voit les 10 000, mais il pleure qu'il a faim. Il ne mange pas. On appelle ce genre de chrétien comment? Trouve le nom, je n'ai rien dit. Non, c'est pas l'égoïsme. On te dit qu'il a 10 000 en poche et il pleure qu'il a faim. Il retire les 10 000 et il voit les 10 000. Utilise alors.
Seigneur, non, si toi-même tu n'utilises pas pour me donner et acheter, tu me donnes. Je n'utilise. Voilà un fou. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup. Jésus est en eux. Tu es face à une situation. Il te dit, je suis avec toi. Hein? Tu es où, Seigneur? Tu as dit dans 49, verset 10. Tu es où? Voilà alors le problème. Viens résoudre. Tu es où? Tu penses que Dieu va apparaître? Mais voici, c'est moi. Le problème est où? Qui a osé te déranger? Il veut t'écraser. You are mad. Oh Seigneur Jésus. Regarde. Si tu veux que la parole de Dieu